Soyez bénis. Nous sommes là ce matin pour continuer notre enseignement relatif à la foi en Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la foi et des œuvres. Est-ce qu'il peut y avoir foi sans œuvre, œuvre sans foi? Et qu'est-ce que nous sommes? Ce débat a déjà eu lieu et malheureusement, il a provoqué le schisme. Il a démarqué le protestantisme du catholicisme. Est-ce qu'on est sauvé par la seule foi ou est-ce que c'est les œuvres qui nous sauvent? C'est à la lumière de la Bible que ce débat sera résolu. Et c'est déjà résolu. Quand on prend les textes fondateurs de ce débat, nous avons Éphésiens 2, 8 et 9, où il est écrit clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Simplement dit, on n'a rien mérité, on n'a posé aucun acte qui méritait qu'on soit sauvé. Si c'est donc une grâce et un don, le salut, il va sans dire que personne ne peut dire qu'il est sauvé parce qu'il aura posé de bons actes. Ce serait voir dans le salut un mérite et non un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la foi dans l'œuvre salvatrice, l'œuvre expiatrice de Jésus-Christ qui nous sauve. Est-ce à dire donc que les œuvres sont exclues du salut? Voilà poser le problème de la clarté. Est-ce à dire que les œuvres sont exclues du salut? Non. Le problème se trouve au niveau du positionnement des œuvres par rapport au salut. Ce n'est pas parce que j'aurais posé de bonnes œuvres que je serai sauvé. Mais c'est parce que je suis sauvé que Dieu en moi me dispose à poser de bonnes œuvres. Autrement dit, les bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut, mais les bonnes œuvres sont la conséquence du salut. Je peux construire des hôpitaux, aider des pauvres, venir au secours des orphelins, soutenir des veuves. Si je n'ai pas Jésus, ces œuvres ne me sauveront point. Je mourrai et je serai condamné. Afin que nul ne se glorifie. Afin que nul ne se glorifie. C'est bien d'aider, de secourir, d'être dans la charité, des œuvres caritatives. C'est le souhaitable. Mais le nécessaire, c'est le salut. C'est quand je suis sauvé que Dieu en moi produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est le salut en moi, Dieu en moi, qui me dispose pour de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas parce que pour de bonnes œuvres que je suis sauvé. Le débat est très simple. Donc si l'Église met au début de ses œuvres les bonnes œuvres, si l'Église met en début de sa mission les œuvres, elle va s'attirer des hommes. Mais ce n'est pas un signe de ça. Jésus l'a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain, vous êtes rassasiés. Donc ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est le don de Dieu, et c'est notre foi qui nous sauve.
Et quand je suis sauvé, Dieu me dispose à aider. Cela est suffisamment clair. Donc dire que le salut passe par les œuvres, que ça devient un mérite. Donc si Jacques nous dit que c'est un homme de dire qu'il a la foi, ce n'est pas les œuvres, c'est bien sûr. Que c'est un homme de dire qu'il a la foi, donc il est sauvé, ce n'est pas les œuvres. Ça veut donc dire que le salut, la foi en Jésus-Christ, précède les œuvres. Donc si je suis vraiment sauvé, Dieu me dispose à aider, à secourir. Mais dans le discernement, je ne donne pas de l'argent à un mendiant paresseux. C'est pas ça une œuvre qui sauve. David n'a jamais sauvé. Donc, si la foi devait stérile sans les œuvres, ça veut donc dire que la foi, le salut, me dispose à faire de bonnes œuvres. Mais tout ce qui est les bonnes œuvres va forcément des sauver. Que Dieu nous aide à chercher le ciel, à chercher le salut, et non à nous complaire dans les œuvres caritatives qui ne sauvent personne. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Amen.